séance du Conseil 8 décembre 2025. Sachez qu'il y avait du chocolat chaud et des biscuits sablés faits par Carole Lessard, conseillère numéro 5-6. Tous les conseillers et conseillères étaient présentes. Voici ce qui a été adopté. Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire. Le DG a déposé la déclaration d'intérêt pécuniaire du maire. L'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. C'est 2200 $ que ça coûte. Le Carrefour Jeunesse Emploi Matawini pour le programme Place aux jeunes, comme ça incite les gens à venir s'installer en région, ont demandé une contribution, 500 $. Autorisation d'achat pour les tablettes iPad. Comme le matériel informatique est devenu désuet et qu'il y a des enjeux de sécurité, on achète 6 tablettes iPad au prix de 5 150 $ plus taxes. 4.6, renouvellement d'adhésion. Le CREVAL, c'est le Comité régional pour la valorisation de l'éducation. L'adhésion, c'est 50 $. L'Association québécoise des défenses des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, donc l'AQDR Brandon, a fait une demande d'aide financière. M. Tremblay s'est retiré parce qu'il est sur le CA de cette association. On demandé 5 000 $. Pour votre information, ce que fait beaucoup cette association, c'est les gens qui ont besoin de transport pour se rendre à des rendez-vous médicaux, par exemple à Joliette. Il y a des bénévoles que eux font le service de transport et sont contribués à hauteur de temps du kilomètre. Donc, leur temps est donné, mais on les compense pour l'utilisation et le gaz pour pas que ça leur coûte de l'argent pour aider les gens. Donc, 5 000 $ qui a été donné à cette association qui fait, entre autres, tu sais, ils doivent faire autre chose, mais ce que je sais majoritairement, c'était le service de transport. C'était quelque chose dont j'ai entendu. Centraide-la-Naudière a fait une demande d'aide financière, 1300 $. 4.9, une demande de résolution d'appui. C'est la ville de Coteau-du-Lac qui a demandé un appui concernant les déversements des dépôts illégaux de contaminants sur les terres agricoles. Ce n'est pas un appui pour les déversements, c'est qu'eux, ils ont des déversements, ils font des plaintes au gouvernement et je pense que le gouvernement, ça traîne un petit peu. Alors, ils demandent aux municipalités du Québec de les appuyer. Après ça, ils envoient cet appui-là à différents organismes pour montrer que les autres municipalités aussi trouvent que ça n'a pas d'allure. Vous irez lire le procès-verbal pour avoir... rénovation du bâtiment municipal 194 rue du Pont. Ça, c'est point 4.10. Le contrat est donné à Gestion BGC pour 337 000 $. Là-dessus, oui, il y a des questions, fait que je vais y revenir, tout de suite pendant qu'on est là. Quelqu'un avait demandé combien ça va avoir coûté ce bâtiment-là. Parce que là, oui, maintenant, il y a le prix de la rénovation, mais il y a eu l'achat du bâtiment. Après ça, il y a eu la décontamination, il y a eu les plans. Fait que quelqu'un disait ce qu'on sait, globalement, ça va être combien, tout ça. On l'a à quelque part et on n'avait pas la réponse là, mais je pense qu'on dit qu'elle allait la transmettre par courriel. Par rapport à ça, quelqu'un a dit, là, vous avez dit 2026, c'était une année de consolidation, qu'il n'y aurait pas de nouvelles dépenses. Là, vous dépensez 337 000. Ce qui a été dit, c'est que c'était une dépense qui devait être faite en 2025. C'est ça. Ça faisait partie du projet du parc. Le projet a traîné, donc il est fait en 2026, mais c'était prévu d'être faite en 2025. Là-dessus, quelqu'un a quand même demandé, disant la municipalité a un déficit de 380 000, puis là, vous investissez 337 000. Il y a des subventions, c'est pas 337 000 qui est investi, mais qui disait, tu sais, vous préféreriez pas plutôt payer les déficits plutôt que d'investir dans des nouveaux projets. Là-dessus, le maire a dit que c'était une question de choix, que la municipalité choisissait d'investir dans le parc plutôt que de rembourser les déficits. Donc, c'est une question de vision, tout simplement. Ah ouais, on demandait aussi par rapport au parc en général, il y a des bilans qui sont faits à tous les trimestres. Donc, il y en a eu 2 l'année dernière, et il y avait une fois, ça avait été sauté. Et là, en janvier, on va avoir le bilan peut-être de l'année, mais aussi des 3 derniers mois qui vont être faits. Projet de refuge en plein air, une modification d'une résolution pour une offre de service. OK, là, on va essayer de ne pas trop me perdre parce que ça change tout le temps. À la base, il devait y avoir 2 refuges, comme le refuge du Cerf, qui est construit, fait qu'un refuge en bois. Finalement, il y avait des problèmes où est-ce qu'on allait le construire. L'accès, ça aurait été compliqué. Donc, il était prévu de faire un refuge léger qui allait être transporté par hélicoptère. C'était le projet. Finalement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire 2 refuges légers qui vont les 2 être transportés par hélicoptère. Un au lac Théophile, un au lac Michel. C'est ça, c'est donc 96 000 $ que ça coûte plus taxes pour les 2 refuges. À l'origine, quand c'était supposé être 2 refuges, il y avait déjà un budget. Puis on parlait d'au-dessus de 100 000 $ pour ce refuge-là. Alors, d'avoir les 2 refuges pour 96 000, le budget avait déjà été prévu. Fait que c'est pas une dépense qui s'ajoute, c'est juste une modification de l'argent qu'on avait prévu
dépensé déjà. Pour le comité consultatif d'urbanisme, il y a Gabriel Blanchet, que ça va être le représentant élu, Michel Milot qui va être le suppléant. Pour la table de concertation jeunesse et millinoise, la délégation, ça va être Inde. Pour le conseil d'administration de la résidence Lucien Ferland, c'est André Tremblay qui va être là. Et pour le comité local du développement social Matawini, c'est Jean-Pierre Vézina. Il était conseiller, il siégeait sur ce comité-là en tant que conseiller depuis 8 ans. Et le conseil, lui a demandé, ou je ne sais pas si c'est lui qui voulait, c'est le conseil, mais bref, c'est Jean-Pierre. Puis il a remercié en passant le conseil pour de lui accorder sa confiance. Alors, c'est peut-être ça, c'est ça, les comités internes. Là, c'est ici que j'ai noté ça. Le comité des loisirs, c'est Lynn, Inde et Carole qui sont dessus. Le comité Parc Nature, c'est Gabriel, Michel, Lynn et Carole. Et le comité RH, c'est André Tremblay, Inde et Lynn. Donc, ce sont les différents conseillers. Je suppose que si jamais vous avez des questions par rapport à ces points particuliers, peut-être qu'un conseiller va être plus au courant de ce dossier-là. Une demande de subvention pour le projet Le Pickleball marque des points. On va faire une demande au PAFLIR, Programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales, pour installer 2 terrains de plus de pickleball et pour tracer les lignes. Apparemment, les terrains sont comme pas dans le bon angle, mais ce qui fait que comme ils sont pas dans le bon angle, on peut mettre 2 nouveaux terrains, puis ça va être d'acheter donc les filets, les lignes, et d'acheter le filet pour pas que les balles se promènent d'un à l'autre. Nomination Réseau Biblio, donc la bibliothécaire Dominique Valcourt est là, et Carole Lessard comme conseillère. Parc Nature et Millinois, ils ont engagé un préposé à l'accueil sur appel. Quelqu'un a demandé combien qu'on avait d'employés justement au Parc Nature. La réponse, c'est qu'on a une personne à temps plein, la coordinatrice, et il y a une personne qui est là à temps partiel. Selon l'achalandage, quand il est question d'avoir des ménages à faire, c'est sur appel que les gens viennent. Autorisation d'inscription à l'Association des camps du Québec. Fête nationale, l'embauche du groupe Sainte-Cécile pour 5 800 $ et ça inclut le prix de la sono. En sécurité publique 7.1, il y a une demande d'aide financière qui a été faite au ministère de la Sécurité publique pour avoir des formations. Donc 4 formations pompiers 1, 3 formations intervention véhicule électrique et 3 formations prévention impact psychologique. Il y a une entente qui a été faite, je vais juste lire dans le fond, c'est peut-être plus simple. Entente relative au service d'un pompier préventionniste, municipalité de Rawdon. Donc, Rawdon, ils nous prêtent leurs pompiers. Ils nous le prêtent pas vraiment parce que ça coûte 58 $ de l'heure. Donc, c'est ça, 16 heures par semaine, c'est le pompier de Rawdon qui vient. Transport routier, renouvellement de l'entente de déneigement des rues entre lacs avec la municipalité de Saint-Côme. Donc, je suppose que c'est un bout de chemin que c'est Saint-Côme qui font parce que ça serait trop compliqué d'aller là-bas. C'est 5200 $ le kilomètre, mais comme c'est beaucoup moins qu'un kilomètre, c'est moins que ça. Je me rappelle plus c'est quoi. Nordico, hygiène du milieu. Donc, Nordico a eu un contrat pour l'assistance technique pour le traitement, l'ouvrage de traitement des eaux usées. 14 280 $. Et il y a eu aussi une formation pour un employé pour le traitement des eaux usées par étang aéré au prix de 3 000 $ que ça a coûté. Session de rue urbanisme, donc 10.2 en fait, c'est ça. Donc il y a eu différents lots et les rues ont été cédées à la municipalité. Au lac Beaubassin, rue des Pionniers, rue des Boisés. Donc, le promoteur avait acheté un terrain, a fait faire des rues et il les a cédées à la municipalité. Ça, je vous avoue, ce point-là, j'ai posé les questions, d'autres personnes ont demandé, c'était pourquoi est-ce que la municipalité avait acquis ces rues-là. Là, ce que Martin disait, c'est que c'est ça, en construisant des nouvelles rues, il se fait des nouvelles maisons, donc tu perçois des taxes. Fait que c'est gagnant pour la municipalité d'avoir des rues. Mais moi, ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi les acquérir. Parce qu'un coup qu'elles sont acquises, le déneigement, l'entretien, c'est à la charge de la municipalité, tandis que quand c'est une rue privée, c'est les gens qui payent. En fait, c'est ça. Fait que j'ai pas compris pourquoi la municipalité avait acquis ces rues-là, alors qu'il y a plein d'autres rues privées partout, comme... Ce qu'on m'a expliqué, c'est que pour acquérir une rue, il faut qu'elle soit en norme. Ça prend, par exemple, des fossés qui sont réglementaires, une largeur ou je ne sais pas. Et donc, il y a énormément de rues sur des lots privés ou, mettons, le lac Baudouin que la municipalité ne peut pas l'acquérir parce que le chemin n'est pas en règle. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas l'acquérir. Quelqu'un m'avait posé la question pour le chemin de la montagne, parce que ce chemin-là, il n'est pas en règle et pourtant, il est municipal. Ça, c'est parce que c'est un chemin de colonisation. Donc, ça appartenait à la municipalité avant que... Donc, si c'était un chemin privé, elle ne l'aurait pas acquis parce qu'il n'est pas en règle, mais comme c'était déjà à elle. Ça fait que la cession des rues, c'est tout fait à la charge du promoteur, de l'entreprise incorporée. Fait que le transfert au notaire, la municipalité ne paiera rien. Il n'y avait pas d'entente préalable. Donc, c'est dit que si tu fais des rues et qu'elles sont en règle, la municipalité peut les acquérir, mais c'est pas
obligé. Parce que des fois, peut-être que le promoteur, ça a l'avantage de dire que c'est un chemin qui va être municipal, fait comme ça, vous n'aurez pas à payer. Mais il n'y avait pas d'entente comme ça qui était faite au préalable. Je vous avoue que je n'avais pas compris pourquoi l'avoir acquise. C'est smart pour les gens qui sont là et qui payent des taxes, mais tous ceux qui sont sur des chemins privés aimerait sûrement que la municipalité entretienne. Peut-être que vu que la rue n'est pas réglementaire, c'est plus de troubles à entretenir et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas se porter garant. Je sais pas. Varia, félicitations pour la fête de Noël. Fait que ça a été un bel événement bien réussi. Félicitations à Hélène Franqueur qui était dans l'organisation et à tous les bénévoles. Pour ce qui est dans les autres points aussi, oui, le pont. Il y a eu une rencontre par rapport au pont de la 347. Donc, en ce moment, ils sont à l'étape d'acquérir des terrains. Il faut comme qu'ils achètent des terrains et que si les gens ne vendent pas, ça va être une expropriation. Donc, en automne 2026, l'acquisition de terrain va être terminée. Fin 2026, on fait l'appel d'offres. Début des travaux 2027. Fin 2027, c'est la fin des travaux. Le problème, c'est que la voie de contournement, elle est sur le pont du Creek à David qui a été détonné à 10 tonnes. Fait que, un pont, ça peut prendre 40 tonnes. Là, lui, il y a un rapport qui a été fait qui dit qu'il y a des fissures de 50 mm qui affectent largement la solidité du pont. Donc là, il y a de l'inquiétude. Est-ce que si des camions, parce qu'il y a des camions qui passent dessus, pourraient l'endommager, ça serait très grave. Là-dessus, ce que le ministère peut faire, en fait, ce serait de mettre un pont temporaire. Ça, ils viennent déposer un genre de pont en acier qui va là-dessus et donc on peut circuler. Et donc, n'importe quel véhicule peut circuler sans que ça endommage la structure. Donc, ce serait le plan. Le MTQ va regarder si c'est possible. Donc, il y aurait ce pont-là. Les 2 ans qui restent à attendre que l'autre pont soit fait. Ce pont-là va être en état. Ça fait aussi que ça redeviendra une voie de contournement. Comme c'est juste 10 tonnes, c'est plus une voie de contournement officielle. Comme c'est pas une voie de contournement officielle, le ministère ne fait plus l'entretien du chemin. Sinon, c'était le ministère qui entretenait ça. Donc là, peut-être que ça deviendrait une voie de contournement. Du monde, on dit pourquoi vous ne mettez pas un pont sur lui de la 347, un pont temporaire. Trop grand, je pense, la distance. Question d'ingénieur. Bon, même chose, quelqu'un avait demandé le déficit de 374 000, le déficit en passant, qu'est-ce qu'il y en est là-dessus? Toujours pas de nouvelles du ministère, on attend ce qu'il y en est. Il y a une cinquantaine de nouvelles constructions qui ont été faites en 2025. Les taxes, quelqu'un a dit, est-ce que vous savez s'il va y avoir des hausses de taxes? Finalement, non, on s'enligne pour être dans le 59,60 cents du 100, donc c'est encore la même, très semblable. Quelqu'un parlait de poubelles à la montagne, il y a un parc à bac, puis il y a souvent des ratons laveurs qui sont dedans. Fait qu'il disait, il n'y aurait pas manière d'avoir des poubelles sans ratons qui viennent dedans. Ce que le maire a dit, c'est qu'en créant la gestion résiduelle Matawini, le but, c'est d'avoir des petits camions pour se rendre partout, pour ne plus avoir de parcs à bac, parce que les parcs à bac, c'est une grande gestion. Voilà, je pense que tout est bon. Ah ouais, c'est ça, les bacs bruns. On peut mettre de la viande dans les bacs bruns. Puis sinon, quelqu'un va demander la patinoire. La patinoire est ouverte comme de 15h à 20h. Demandait s'il était possible de débarrer le chalet plus tôt. Ce qu'ils ont dit, c'est si vous trouvez des bénévoles qui sont capables de se porter garant de la clé pour venir ouvrir plus tôt l'après-midi, ça peut être fait, mais c'est ouvert dans les heures d'achalandage. C'est tout! On se revoit bientôt. Prochaine séance du conseil, il va y avoir une séance du conseil parce qu'ils vont déposer le budget. Fait que je pense pas qu'ils donnent vraiment d'informations. Je me rappelle pas ça ressemble à quoi, mais je pense qu'ils font juste dire on dépose le budget. Ben, on se revoit bientôt!